Exercice numéro 2. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. L'unité usuelle, droite, translation, circulaire, rotation, repos, référentiel, rectiligne, cercle, l'unité internationale, curviligne. La question numéro 1. Dans le référentiel lié au cycliste, tous les points de la valve décrivent des à compléter. La valve est un solide mobile en à compléter autour de l'axe de la roue. L'ensemble des points du guidon est au à compléter. La valve appartient à la roue, donc lors du mouvement de la roue, si le référentiel est le cycliste, tous les points de la valve décrivent des cercles. Et puisque tous les points de la valve décrivent des cercles ayant même centre l'axe de rotation, on dit que la valve est un solide mobile en mouvement de rotation autour de l'axe de la roue. De plus, le guidon ne change pas de position par rapport au cycliste. Et puisque le référentiel est lié au cycliste, donc l'ensemble des points du guidon est au repos. La deuxième question. Dans le référentiel terrestre, si l'ensemble des positions occupées par le cycliste est une droite, alors la trajectoire est à compléter et la droite passant par deux points A et B quelconque du guidon reste parallèle à sa position initiale, le guidon se déplace en à compléter. Comme on a vu au cours de la leçon, si l'ensemble des positions occupées par un mobile est une droite, alors la trajectoire est rectiligne. Et on a vu aussi que si les points d'un segment AB d'un mobile restent parallèles à lui-même, on dit que ce mobile est en mouvement de translation. Donc, dans le référentiel terrestre, si l'ensemble des positions occupées par le cycliste est une droite, alors la trajectoire est rectiligne. Et la droite passant par deux points A et B quelconque du guidon reste parallèle à sa position initiale, le guidon se déplace en translation. La question numéro 3. L'état de repos ou de mouvement dépend du à compléter choisi. On a dit aussi au cours de la leçon que le mouvement et le repos sont deux notions relatives, car pour étudier le mouvement ou le repos d'un corps, il faut choisir un autre corps qui s'appelle le corps de référence ou bien le référentiel. Donc, l'état de repos ou de mouvement dépend du référentiel choisi. Pour la question numéro 4, dans un mouvement de rotation, la trajectoire est un à compléter. On sait que si un corps est en mouvement de rotation, tous les points des corps décrivent des cercles ayant même centre. Donc, dans un mouvement de rotation, la trajectoire est un cercle. La question numéro 5. Dans un mouvement de translation, la trajectoire peut être à compléter ou à compléter ou à compléter. On a vu qu'on peut distinguer trois types de mouvements. Mouvement de translation rectiligne, mouvement de translation circulaire et mouvement de translation curviligne. Donc, dans un mouvement de translation, la trajectoire peut être rectiligne ou circulaire ou curviligne. La question numéro 6. À compléter de la vitesse est ms-1. Donc m fois s-1, c'est-à-dire mètres par seconde, c'est une unité de la vitesse et représente l'unité internationale. Donc l'unité internationale de la vitesse est ms-1. La question numéro 7. À compléter de la vitesse est km fois h-1, c'est-à-dire km par heure. De même, km par heure ou bien km fois h-1, c'est une unité de la vitesse qui représente l'unité usuelle. Donc, l'unité usuelle de la vitesse est km fois h-1.